Je suis très content d'être avec notre invité, Palmer, et on est assorti en termes Tout à fait. de tenue presque. Tout à fait. On avait En presque un plus, sans j'ai faute. failli mettre mon pantalon noir, c'est tout bête. Punaise, mince, on était à ça de réussir le truc, quoi. Ça, Dommage. quoi. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, on est très heureux de l'avoir, c'est Palmer, vous l'avez ajouté en ami dans The Voice. Elle prépare actuellement son album, Hashtag Syndrome, avec Manon Palmer. C'est parti. Yeah. Yeah. Et on est avec Palmer. Manon Palmer, comment tu veux que je t'appelle? Comme ça, on le fait tout de suite. Ah bah Palmer, c'est Palmer, mon nom c'est bien, d'artiste, ça te ça va me plaît bien. Palmer. Et tu veux Ça m'appeler va. Hashtag, parce que moi, ça a Hashtag, toujours été enchanté, hashtag. J'ai pas changé. Merci d'être avec nous en tout cas. On avait eu le plaisir de t'interviewer il y a quelques années. On faisait même pas de vidéo à l'époque. Ouais. Et on s'était intéressé à ton profil, à ton parcours. Ouais. On va parler avec toi du dernier single, c'est Syndrome. Je crois que vous êtes en début de promo là maintenant. Oui, c'est ça, Donc, ça commence à peine. Hein. C'est vrai, bah super. Du coup, on Ouais. commence en beauté avec toi. Sur ce titre, tu parles d'un syndrome que tu n'oses avouer qui t'empêche de respirer. Est-ce que c'est un texte qui part d'une histoire vécue, ou est-ce que c'est vécu pas loin de chez toi, ou est-ce que c'est pas vécu du tout? Ah oui, bah Syndrome, c'est même pas un petit moment de ma vie, ça part de mes années un peu adolescentes et jusqu'à maintenant. Et c'est le syndrome d'avoir peur d'aimer, parce que j'étais pas du tout un cœur d'artichaut et limite j'enviais les gens qui tombaient amoureux facilement, parce que moi ça m'arrivait jamais. Ouais. Et c'est drôle parce que quand j'ai sorti la chanson, quand je l'ai fait écouter, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est pas que quand on est jeune, même quand on est plus vieux et qu'on vit quelque chose de difficile. Après Et donc il y a des gens qui se sont revient. identifiés aussi même. Oui, c'est ça, ouais. mais c'est ça qui est chouette, c'est que je pars souvent de trucs très personnels, Mhm. mais on se rend compte qu'en fait c'est méga universel, parce qu'on a tous une espèce de composante. Voilà, on est tous, on a ce truc en commun qui fait que voilà, les gens s'identifient Donc ça souvent. parle à beaucoup de gens, ce fameux ça. syndrome. T'écris de plus en plus, tu composes de plus en plus. Est-ce que c'est Ah oui. important pour toi de le faire? Ah bah c'est ça, c'est que quand on s'était rencontrés, je Mhm. composais pas encore tout. Ouais, exact, oui. Et je trouve que, et j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça, on sent la différence aussi. Mhm. Et je trouve que l'art, c'est ça qui est important, c'est de puiser au fond de nous-mêmes, de quoi faire des titres qui nous ressemblent et qui permettent de capturer un peu des instants de notre vie ou des choses qu'on considère comme importantes. Et c'est pour ça aussi que voilà, Syndrome, ça faisait partie. C'était quelque chose que j'avais besoin d'exprimer, quoi. Et du coup, quand tu composes, toi, Palmer, t'es quoi? T'es enfermé dans une pièce, t'es dans un jardin, dans les bois, je sais pas comment. Alors, Tu ce composes qui est- ouf. Ce qui Est-ce est qu'il y a bien, des c'est lieux qu'il n'y a pas de lieu du tout. C'est C'est-à-dire vrai que des fois, je me balade dans la rue et je vais entendre, je sais pas pourquoi, juste dans un café, une basse Ouais. ou un truc, et je vais sortir mon iPhone et je vais me mettre sur mes mémos vocaux et l'enregistrer, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de lieu. Des fois, je suis dans le train, parce que je suis souvent dans le train, et je vais sortir mon bloc-notes que j'ai tout le temps sur moi. Il y a pas. Ah, pas on du est tout. sur du bloc-notes à l'ancienne un petit Ah peu. oui, vraiment. Palmer est à l'ancienne. Ah non. Pas le téléphone, les Ah non, notes. ah Ah non, ouais. mais c'est ça, ouais. Génial. Et en fait, voilà, pour moi, c'est important on trouve l'inspiration partout dans la vie. Mhm. Et il n'y a pas du tout de lieu précis. Limite, quand je me mets, que je me dis, il faut que je compose un truc, ça sort. Ouais, là ça veut pas, ça bloque. Non. Donc si je te dis de me composer un truc là maintenant tout de suite, ça va pas le faire. Je suis Euh, vraiment obligée. mais ça non, sera jamais aussi, pas d'obligation ici avec voilà. nous. En tout cas, on sent aussi que tu as découvert, tu as vraiment trouvé ton univers, que ce soit avec Mirage ou avec Syndrome. Est-ce que c'est Gentil. compliqué de trouver son univers musicalement? Est-ce qu'on se perd un petit peu, on teste un petit peu plein de choses? Ou Alors, depuis je toujours, tu as su pense- ce que tu voulais? Non, je pense que même dans la vie en général, on sait jamais vraiment ce qu'on veut, je pense. Ouais. Et c'est avec le temps, parce que là, ça fait 3 ans qu'on s'est Mhm. pas vu. Ça m'a permis, et ça s'est fait finalement super naturellement. Et justement, c'est comme l'inspiration. Je me suis pas dit qu'est-ce que je vais faire comme univers. J'ai commencé à composer, et en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de trame qui se fait. Mhm. Et tout est un peu comme on compose tout nous-mêmes, tout est cyclique et logique à la fin. Et quand on écoute le résultat, on se dit en fait, l'univers, c'est ça. Ouais, et on Et- écoute, on se dit c'est évident. Oui, Ça, c'est- et pour c'est moi, toi, quoi. des fois, faut pas se poser 36 questions, et ça se fait un peu. Et je dis pas que dans un an, je ferai la même chose, ou voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Mais moi, voilà, à ce moment-là, c'est ce qui semblait le plus vrai, et c'est la vérité qui est le plus importante, je pense. Et du coup, sur l'album, parce que je m'intéresse aussi à l'album sur lequel tu travailles maintenant, est-ce que tu peux nous dire dans quel univers on va être? Est-ce que ça va être cette pop électro un peu folk, ou il va y avoir d'autres choses? Bah, du coup, je pense qu'il y a toujours quand même une trame générale qui est un peu similaire à ce que j'ai déjà sorti. C'est-à-dire que ça reste. Ça va pas être ultra joyeux non plus, mais il
y aura des choses un peu plus sombres que d'autres. Il y aura, voilà, c'est un peu des moments capturés à plusieurs instants de ma vie. Parce qu'il y a même des chansons qui sortent de notes que j'ai écrites il y a un peu plus longtemps. Mais ce sera dans le même schéma, mais plein de petites nuances, on va dire. D'accord. Et toi qui es franco-américaine, est-ce que ça va chanter en anglais? Oui. Il y a aussi dans tes textes, il y a toujours un petit peu d'anglais. Il y a toujours un petit peu d'anglais parce que ça part de mélodies improvisées totalement. Et souvent, c'est drôle parce qu'il y a une phrase qui va sortir et qu'on va pas changer. Ah ouais, genre I need help with my syndrome, c'est sorti quand j'ai improvisé la mélo et on l'a pas changé. Ouais. Parce que en fait c'est un peu c'est pas un signe, mais on se dit c'est peut-être ça que j'avais envie de dire. Ouais, et après on part de là. Et je pense qu'il y aura deux titres en anglais. D'accord, donc et français et anglais. Les textes, ça va parler de quoi? De la vie de tous les jours, de l'amour, de l'introspection. Y a moi qui pensais au départ pas faire de chansons d'amour. Ouais. C'est drôle parce qu'on se rend compte après qu'en fait c'est comme l'amour c'est quelque chose de vraiment abstrait et de très difficilement descriptible en fin de compte, parce que ça obéit pas vraiment à des règles. La musique et l'art en général, c'est la manière la plus simple de piéger la chose. Donc il y aura des chansons d'amour, il y a des choses un peu sur des choses un peu difficiles que j'ai pu vivre, mais je reste toujours très abstraite parce que je trouve que c'est comme ça qu'on se rapproche le plus de la vérité en fait. Et voilà, il y a un peu il y a une chanson sur la manipulation, il y a des chansons sur le doute. Donc t'as bien bossé déjà quand même. Ouais. T'as pas mal de titres déjà prêts. Là, ça fait un an qu'on travaille non-stop. 1, 2, 3, 4. Alors, réponds à l'une de mes questions, quand est-ce que va sortir quand est-ce qu'est sorti ton dernier single, par exemple? Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Ouais, on l'a sorti en janvier, la fin janvier. Et c'est toujours le test son, c'est ça? Oui, toujours le test son. C'est sorti... c'est sorti en 2002. 2004. C'est ça. J'invite les gens à aller sur ta chaîne YouTube parce qu'il y a des lyrics vidéos et des clips où on voit vraiment un univers qui est le tien. Est-ce que tu as pu donner tes avis, donner tes idées? En fait, c'est ça qui est chouette. J'allais dire, on sent que c'est toi là, du coup. Ouais. Ce qui est chouette, c'est aussi que on ait eu beaucoup de liberté, parce que je pense que quand on fait quelque chose qui nous plaît et on contrôle un peu tout de A à Z, les gens ressentent ça, ils nous font confiance pour qu'on mette en place même l'image qui va avec, parce que c'est aussi important artistiquement que la musique elle-même. On peut complètement changer la direction d'un projet si on fait une image qui va pas avec. Et c'était beaucoup de bonnes rencontres, parce que c'était quand j'ai eu le réalisateur en face de moi et que je lui ai expliqué ce que j'aimais et qu'il m'a envoyé des choses et que c'était exactement ça. Ouais. Et on s'est dit c'est génial, et on l'envoie à la maison de disques et elle est à fond ici. Donc c'est super simple, ça s'est passé assez... Des évidences, plein d'évidences. Non, c'est ça. Il y a quelques années, on t'a vu aussi dans The Voice, c'était la saison 4, ça me paraît loin, c'était saison 4, oui. Ça passe vite. C'est ça, ma question c'est qu'est-ce que tu as retenu de cette aventure-là, avec maintenant quelques années de recul? Est-ce que ça t'a permis de te faire des contacts? Est-ce que ça t'a permis de mûrir? Est-ce que ça t'a permis de faire des choix? Ça m'a permis déjà de découvrir le monde de la musique d'une manière... j'ai commencé par la fin. Ouais. On commence par les médias et on commence par les interviews et par un peu la lumière et tout ça. Parce que tu n'avais pas, contrairement à peut-être d'autres artistes, eu une carrière. C'est ça, en fait, il y en a beaucoup qui étaient un peu... ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le métier, ils se connaissaient beaucoup entre eux, et moi j'ai débarqué vraiment de... Genre je suis là quoi. Ouais, j'ai débarqué de nulle part et j'ai dû apprendre tout très très vite. Et ça m'a permis de faire des contacts parce que j'ai signé en label très très vite, et mon agent m'a contacté à travers The Voice. Mais après, il y a tout ce travail de... Je commence par la fin, mais il faut que j'ai un peu de temps et de recul pour méditer sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est là où le vrai travail commence, en fait. Donc The Voice a été le départ, mais après ça, c'était pas du tout encore acquis, quoi. Il faut vraiment se poser des questions, chercher et trouver vraiment sa voie. Mettre en place toutes les étapes que d'autres avaient passées avant. C'est ça. En plus, 16 ans et demi, j'étais tellement jeune. Ouais, c'est vrai, j'allais dire un petit bébé, quoi. J'ai 20 ans maintenant et je me dis, j'ai l'impression que c'était il y a 50 ans, c'est fou. Et est-ce que tu as gardé contact avec des talents ou ta coach évidemment. ou tes équipes? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as gardé contact? Jennifer, de temps en temps, on s'envoie des mots. Ouais. Elle te dit quoi, du coup? Elle te soutient? Je crois qu'elle partage même des fois sur les réseaux sociaux les titres des artistes. Elle avait mis un petit mot, ça c'est cool parce qu'elle est toujours là pour nous après. Mais oui, je reste en contact avec évidemment des super amis comme Com qui a fait Le Rouge et le Noir, ou Johanna et tout ça. Donc oui, parce que je pense que c'est quand on vit des trucs un peu surréalistes comme ça. Ouais, les gens avec qui on est, on a tissé des liens. Je me souviens, on regardait les autres répéter et on avait limite les larmes parce qu'on était tous dans cette espèce de bulle un peu
irréel en fait. Et maintenant, quand on se revoit, on en parle comme si. Mais oui, j'ai gardé contact avec plein de gens. Ouais. Donc c'était une bonne expérience et t'en as tiré plein de choses, j'ai l'impression. Ah oui. L'album, du coup, il arrive bientôt, 2018, 2019. Alors ça, on n'est pas encore On sûr sait pas, parce qu'on ouais. n'a pas. Non, déjà, il faut qu'on le termine parce Ouais, qu'on d'accord. a bien avancé, mais on n'est pas encore. Voilà, là, on commence la promo tranquillement. D'accord, ok. Donc voilà, moi, je pars du principe que j'ai pas envie voilà, de bâcler, de me presser. Mhm. Et après, bon, ce sera aussi les gens. C'est un métier où on dépend aussi des autres, donc Mhm. je ferai du mieux que je peux de mon côté, et après le reste, on verra. D'accord, bah moi j'ai très hâte. Au pire, je viendrai écouter l'album, on fera une C'est petite écoute gentil. privée. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview Ça marche. et on est avec Palmer sur Hashtag, à tout de suite.